À Val-Joli, il y a une petite maison toute blanche, aux vieux volets un peu délabrés. Bon, rien de bien particulier, à part son habitante, une vieille dame, âgée de 80 ans, qui porte un petit bonnet à pois, ce qui la rend très coquette. Elle vit avec son cher Pato, un vieux chien, aux longues oreilles qui pendent jusqu'à terre. Aujourd'hui est un jour particulier, car c'est la fête des voisins. Elle reçoit, comme chaque samedi, son petit-fils Paul, âgé de 12 ans. Il habite une grande ville, très bruyante. Paul a pris le bus et est impatient de voir sa mémé, car avec elle, il s'ennuie jamais. Elle a plus d'un tour dans son sac. Arrivé devant la petite maison, il dit bonjour à monsieur Hugo, le facteur. Bonjour Paul. Bonjour monsieur Hugo. Il tire ensuite sur la cordelette au bout de laquelle pend une petite cloche. Personne ne répond. C'est étrange, se dit Paul. Il entend Pato, mon vieil ami, que se passe-t-il? Il se met à courir derrière l'animal en direction du jardin. Et là, surprise! Il découvre sa tante Célestine dans tous ses états. Célestine gigote au beau milieu de la pelouse en poussant de grands cris. « Au voleur! Mes cerises !» crie Mémé. À sa grande surprise, Paul découvre le désastre. Toutes les succulentes cerises rouges ont disparu du cerisier. Pauvre Mémé, qui avait prévu de préparer avec lui de délicieuses tartes aux cerises pour la fête des voisins de ce soir. Tout à coup, les aboiements de Pato les surprennent. Un petit bonhomme pas plus haut que 3 pommes sort de derrière le buisson et disparaît avec un gros sac dans un trou de la haie. « Vite !» dit Paul. « Je prends ma planche à roulettes. Et moi mon vélo. Il est dans la remise, derrière la brouette, » dit Mémé Célestine. D'une main, elle s'agrippe à la poignée de son vélo et de l'autre, elle retient son chapeau, suivie par le brave Pato. Elle pédale de toutes ses forces. « Plus vite !» s'écrie tante Célestine à Paul. La course folle commence, à la poursuite du petit voleur de cerises. Tous les habitants du village, stupéfaits devant l'incroyable spectacle, s'écrient « Allez Célestine, plus vite !» À bout de souffle, Paul s'arrête. « Il faut rentrer, Mémé. Le voleur nous a échappé. » La mine triste, tous deux rentrent à la maison. Quelle ne fut pas leur surprise! Devant le seuil de la maison, leur ami Monsieur Plumeau, l'agent de quartier, maintient notre voleur par le col de la chemise. Célestine, malgré son air fâché, a un grand cœur et dit au petit bonhomme : « Mon petit ami, puisque tu as accueilli toutes mes cerises, eh bien tu m'as épargné ce travail. Tu vas nous aider avec Paul à préparer les tartes pour la fête. » Et c'est ainsi que tout le village se retrouva le soir pour déguster les délicieuses tartes de Célestine. Et ils n'oublieront pas de sitôt cette journée mouvementée pour un si paisible petit village. À bientôt pour une prochaine histoire.